Bon début de semaine à tous, place à l'actualité en Afrique. Un an et demi après leur acquittement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à l'arrêt ce lundi 22 juin. Les audiences qui vont s'étendre jusqu'à mercredi visent à examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure Fatou Bensouda suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité des deux hommes. La procureure estime en effet que des erreurs de procédure ont été commises au moment du prononcé de la décision d'acquittement. En janvier 2019, les juges de la Chambre de première instance ont reconnu Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui avaient fait 3000 morts. En février 2019, ils ont été libérés sous condition. La CPI a récemment assoupli certaines d'entre elles. À l'issue de ces audiences, les 5 juges de la Chambre d'appel devront délibérer sur leur acquittement définitif ou non. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié s'est lancé dans la course pour le fauteuil présidentiel. Le chef d'État ivoirien a annoncé samedi qu'il serait candidat à l'investiture de son parti, le PDCI, principale formation de l'opposition pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le leader incontesté du PDCI met ainsi fin à un faux suspense en répondant à un appel des responsables du parti, lui demandant avec insistance de faire acte de candidature à la convention de désignation du candidat. Arrivé au pouvoir en 1993, Henri Konan Bédié avait été renversé par un coup d'État militaire en décembre 1999. Lors de la présidentielle d'octobre 2010, il est arrivé en 3e position à l'issue du premier tour derrière Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Âgé de 85 ans, l'ancien chef d'État a demandé aux responsables du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de mobiliser les militants pour lui assurer une victoire éclatante lors de la convention d'investiture le 26 juin prochain. Au Malawi, les électeurs se rendront de nouveau ce mardi aux urnes pour élire leur président. Cette élection intervient à la suite de celle de 2019 qui, vivement contestée par l'opposition, a été annulée début février 2020 par la Cour constitutionnelle pour fraude et irrégularité grave. Initialement prévu le 2 juillet, le scrutin a été avancé afin de respecter le délai de 150 jours donné par la Cour. 3 candidats sont en lice pour ce nouveau scrutin, mais les 2 les plus en vue pour l'emporter selon les observateurs sont le président sortant Peter Mutharika et le principal candidat de l'opposition, Lassero Chakwera. En République démocratique du Congo, le procès des 100 jours contre Vital Kamerhe a livré son verdict. Accusé de détournement de deniers publics de plus de 50 millions de dollars dans le cadre de la gestion du programme d'urgence des 100 jours du président congolais de blanchiment de capitaux et de corruption, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné à 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité qui démarreront après l'exécution de la peine par le tribunal de grande instance de Kinshasa-La-Gombe. L'un de ses co-accusés, l'entrepreneur libanais Sami Jamal, a lui aussi écopé de 20 ans de prison. Le tribunal a par ailleurs décidé de son exclusion définitive du territoire national après l'exécution de sa peine. Quant à Jeannot Mouyema, il s'en tire avec 2 ans. Les 3 hommes ont désormais la possibilité de faire appel. Toujours en République démocratique du Congo, le Parlement a voté pour la prorogation de 15 jours, et ce pour la 5e fois de l'état d'urgence sanitaire décrété le 24 mars par le président Félix Tshisekedi. La mesure a été votée par 64 députés présents sur 500 et 3 abstentions. Ce vote met un terme à la crise politique qui couvait au sein de la coalition au pouvoir, qui regroupe les proches du président congolais et les partisans de son prédécesseur, toujours ultra-majoritaire au Parlement. Par ailleurs, le gouvernement a demandé aux entreprises minières des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga de déconfiner leurs employés, forcés pour certains de rester sur le site sans pouvoir rentrer chez eux. Le pays totalise, selon un dernier bilan officiel, 5 826 cas confirmés de Covid-19, dont 130 décès et 841 guérisons. Pendant ce temps, au Gabon, après plus de 3 mois d'arrêt forcé pour faire face à la pandémie de Covid-19, les restaurants et les hôtels pourraient très bientôt reprendre leur activité.
C'est que le gouvernement envisage désormais la possibilité d'autoriser la réouverture des activités commerciales dans ce secteur pour relancer le tourisme, à condition de respecter les règles de distanciation sociale pour protéger les clients et le personnel du Covid-19. Même si la date de la reprise des activités n'est pas encore connue, l'annonce a redonné du sourire aux opérateurs qui ont déjà lancé les préparatifs. Aux Comores, la Cour suprême a rejeté le week-end le pouvoir en cassation de l'avocat de l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Emprisonné à son domicile depuis environ 2 ans pour des accusations de détournement de fonds publics de plusieurs centaines de millions de dollars, il n'a ni été jugé, ni été relâché alors que la durée légale de détention provisoire prévue par le Code pénal est de 4 mois, renouvelable une fois. Son avocat a expliqué qu'il ne s'agissait pas ici de juger les faits reprochés à l'ex-chef d'État, mais de statuer sur le bien fondé de son maintien en détention. Un argument jugé inopérant par la Cour suprême. S'appuyant sur le Code pénal qui prévoit une détention provisoire de 8 mois maximum, Maître Mahmoud a saisi successivement toutes les instances possibles afin de mettre un terme à la détention de l'ancien président qui dure depuis maintenant 22 mois. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.